Est-ce qu'un bon closer doit être expert du produit qu'il est en train de vendre? Non. S'il l'est, c'est mieux, évidemment. Au plus tu connais ton produit, au plus tu as de capacité à répondre, à donner de l'info, à apporter de la valeur. Et c'est une vraie croyance que j'avais au début. Moi, je pensais que pour être bon vendeur d'un produit, il fallait être très bon dans le produit et être quasiment expert à l'intérieur. La vérité, c'est que c'est une immense connerie, ça. C'est pas vrai. Si tu es un bon vendeur et que tu as des bonnes compétences en tant que vendeur, donc dans la vente, que tu sais vendre, que tu connais les stratégies, les méthodologies, savoir poser les bonnes questions, savoir faire réfléchir une personne, si tu sais faire ça, tu sais vendre. Et tu sais vendre n'importe quoi. Les gens pensent souvent, par exemple j'ai des vendeurs qui vendent un programme d'accompagnement dans l'investissement et eux-mêmes ils sont que des très petits investisseurs. Et des fois ils ont des gens au téléphone qui investissent 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus qu'eux, littéralement. Et ils me demandent en coaching, comment est-ce que je fais pour me sentir légitime moi? Comment je fais pour me sentir légitime face à un mec qui pèse 1000 fois l'argent que je pèse et qui pourtant est ici pour qu'on l'accompagne dans l'investissement? C'est pas cohérent, ils me disent. Et moi, je réponds quasiment toujours la même phrase. Je dis, qu'est-ce qui fait qu'une personne a pris du temps, booké un appel avec toi et est actuellement en train de discuter? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit là? La réponse, elle est simple. Une personne, même multimillionnaire, qui veut faire de l'investissement, ne vient pas te voir pour que toi, tu lui donnes les clés pour devenir meilleur. Elle vient te voir pour prendre une décision et aller dans le bon sens. Dans tous les cas, toi, en tant que closer, le produit, le programme que tu proposes, lui, il est compétitif. Et il va apporter de la valeur à la personne qui est en face de toi. Donc toi, en tant que vendeur, quand tu es dans ton appel, ton travail, c'est pas de montrer à la personne que tu es plus experte qu'elle, même s'il faudrait qu'elle le ressente. C'est bel et bien de lui poser les bonnes questions pour qu'elle prennent les bonnes décisions. Les gens ne sont pas là avec toi pour avoir un expert en face d'eux, même si c'est ce qu'ils pensent au fond. Les gens sont là avec toi pour prendre une décision sur leur vie. Toi, tu n'es pas là pour être un expert dans le programme que tu proposes. Tu es là pour les aider à prendre une décision. Être un vendeur, c'est aider les gens à prendre une décision. Ni plus ni moins. Et ça, indépendamment du marché, du segment de marché, de la niche dans laquelle tu travailles. Une prise de décision, qu'elle soit dans le domaine de l'investissement, de la santé, du bien-être, de l'éducation en général, c'est toujours une prise de décision. Elle repose sur les mêmes mécanismes, le même fonctionnement global. Et toi, ton seul sujet, c'est de savoir optimiser la prise de décision des gens. Donc, quand je dis ça à mes vendeurs, je leur dis, évidemment que si, en plus d'être un très bon vendeur, vous avez de très bonnes compétences dans le domaine en question, bah c'est bingo, génial, tu vois, quinté dans l'ordre, tout le monde est très content. Mais c'est pas exclusif. Vous pouvez être un très bon vendeur d'un produit que vous ne connaissez que très peu. Parce qu'encore une fois, le job d'un vendeur, c'est pas de connaître son produit. Ça, les gens disent ça, ouais, pour vendre, il faut savoir, il faut connaître son produit. Non, c'est faux ça. Pour vendre, il faut connaître le prospect qui est en face de toi, connaître les besoins que la personne a en face et savoir comment ton produit résout les 3-4 gros problèmes du marché. Et donc, tu as besoin de connaître ton produit, ton projet, être expert dans le domaine. Parce que la réalité, c'est que quand tu vas avoir des prospects au téléphone, ça sera toujours les 4, 5, 6, 7, allez, peut-être, tu auras une dizaine de problématiques qui vont revenir sans arrêt. Donc, toi, en tant que vendeur, tu n'as pas besoin de connaître tout ton produit en long, en large, en travers. Tu as besoin de connaître ces 5, 6, 7, 8, 10 problématiques, savoir comment y répondre et expliquer comment ton produit répond à ces problématiques. Et ça, c'est l'exemple parfait qui prouve que non, tu n'as pas besoin d'être un expert du domaine en question pour vendre un projet. En plus de ça, pour le coup, empiriquement, moi je l'ai vérifié beaucoup de fois. Personnellement, j'ai vendu tout un tas de produits dans lesquels je n'étais pas expert. Je les ai vendus. Non pas parce que j'étais expert dans le domaine, mais parce que je sais faire en sorte que les gens prennent des décisions. Je sais poser les bonnes questions pour que eux se demandent si c'est valable pour eux. Et faire en sorte qu'ils se retrouvent dans une position et se disent « Ok, ça c'est intéressant, je veux le faire, je passe à l'action. C'est une bonne décision pour moi. » Elle est là, la grande différence. Du coup, ce qui est important de garder en tête, c'est que quand tu es dans ton appel, quand tu es en face de quelqu'un et que tu te dis lui, il prend du leadership sur moi, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise parce que ce gars-là, il va avoir l'impression que je suis pas expert, potentiellement. Je vais te dire un truc, si ce mec-là cherchait à avoir un appel avec un expert dans le domaine en question, il aurait payé un expert 100, 200, 300, 500, 1000 euros de l'heure et il aurait eu un appel de coaching pour que tu puisses répondre à ces questions. S'il est là, c'est justement parce qu'il n'a pas encore pris cette décision de vouloir progresser. Du coup, ton travail à toi,
c'est pas de lui donner le contenu, la valeur, les réponses qu'il a à ses questions dans le domaine spécifique. Ton travail à toi, c'est de faire en sorte de lui faire prendre la bonne décision pour qu'il passe à l'action et qu'il avance dans la bonne direction. Donc si tu es un de ces vendeurs qui se sent pas bien quand tu as quelqu'un au téléphone qui connaît mieux la niche dans laquelle tu es que toi, petit 1, évidemment si tu peux, renseigne-toi sur la niche et essaye effectivement d'avoir plus d'informations, plus de connaissances. Mais petit 2, dis-toi que c'est pas grave. Tu n'es pas ici pour être un expert, tu es ici pour looks like an expert. Je suis pas extrêmement friand de Jordan Belfort, mais pour autant s'il y a un truc que j'ai retenu de lui et que j'ai beaucoup apprécié, c'est tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as besoin de ressembler à un expert. Donc le sujet, c'est pas de tout connaître sur un point, sur un marché, sur un secteur, sur une niche. Le sujet, c'est d'en savoir assez pour que tout le monde puisse penser que tu es un gars qui sait tout du domaine. Et ne crois pas que pour faire semblant de tout savoir, il faut tout savoir. Tu es à des années-lumière de ça. Pour faire semblant de tout savoir sur un domaine, il faut connaître les 5-6 subtopics les plus importants, savoir poser des questions, savoir rebondir et savoir esquiver les questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre. Basta. En faisant ça, tout le monde pense que tu es un expert, tu ne l'es pas vraiment et tu aides les gens à prendre des bonnes décisions. C'est exactement ce qu'on veut.